Gardons les ambassadeurs de la voix dans nos prières pendant qu'ils atteignent fidèlement les gens à travers le monde avec la parole. When we trust in Him, He'll make us fruitful. all across our land. God will give that which is La série complète d'enseignements du Rocher des Âges 2025 pour vous encourager à marcher avec Dieu. Consultez le site web. Fêtez avec nous le 50e anniversaire du camp Ghanistan du 3 au 7 septembre 2026 au camp Ghanistan. Consultez campghanistan.org pour vous inscrire. Acte rendu vivant du 26 au 29 novembre 2026 à Indianapolis, en Indiana, aux États-Unis. Consultez le site web pour vous inscrire. Participez à notre camp penché sur la recherche de la parole de Dieu du 10 au 14 février 2027. Consultez campghanistan.org. Le camp familial de la voix, au camp dont l'objet est pour renforcer les liens familiaux, aura lieu du 13 au 19 juin 2027. Consultez campghanistan.org. Bienvenue. Au service d'enseignement du dimanche de Dewey International. Merci à vous qui nous suivez en ligne. Passez de grands moments pendant les services d'aujourd'hui. Le thème de cette année est « Marchons avec puissance ». Et ce mois-ci, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour Dieu, alors que nous nous penchons sur les services chrétiens puissants. Alors, commençons. I don't know about you, but sometimes I need a little help to get my mind where it needs to be, to think sweet thoughts of love and peace. So I'm getting out of my
Bienvenue. Bienvenue à notre service d'enseignement du dimanche. N'est-ce pas une merveilleuse chanson? Pourquoi ne pas faire ce que la chanson a dit? Consultons Dieu par la prière. Père céleste, nous sommes reconnaissants d'être ici et de pouvoir mettre de côté tous les soucis de ce monde afin de passer ce temps ensemble dans ta merveilleuse parole. Nous te rendons grâce pour tout ce que nous allons apprendre à ton sujet, pour la croissance dans notre vie grâce à cet apprentissage. Nous te rendons grâce pour toute personne qui va regarder ce service quelque part dans le monde, que tu travailles dans son cœur pour t'aimer davantage et pour vivre plus puissamment ta parole. Merci de bénir le service aujourd'hui au nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je m'appelle Steve Clement. Vous recevrez un enseignement dynamique aujourd'hui. Monsieur Zach Wilkes nous enseignera la parole de Dieu sur les premières choses en premier. Zach, avec sa femme, coordonne le rameau central de l'Alabama. Nous prévoyons un événement dynamique dans notre ministère au mois de novembre, dans seulement 3 mois. Suivons cette vidéo sur l'événement Acte rendu vivant. La parole de Dieu est vivante. Elle est dynamique. Elle est puissante. Et quand nous choisissons d'y croire, Dieu se met à l'œuvre. Voici les actes rendus vivants. Vous voyez, le livre des Actes n'est pas seulement l'histoire de l'Église du 1er siècle. C'est une invitation à vivre la parole de Dieu aujourd'hui. À l'événement Actes rendus vivants, vous pourrez participer à des expériences interactives destinées aux gens de n'importe quel âge et dans n'importe quelle période de leur vie. Laissez-vous inspirer par des enseignements dynamiques qui rendent vivantes les Écritures en vous donnant une nouvelle perspective des lieux où Paul a marché et exercé son ministère. Ensuite, participez à des ateliers interactifs où vous ferez plus que simplement écouter. Vous participerez, partagerez, découvrirez, pratiquerez et croirez avec d'autres croyants. Imaginez ce que Dieu peut accomplir dans votre vie, dans votre famille, dans votre communion au foyer et dans toute votre ville et village lorsque vous déciderez de vivre la parole extraordinaire de Dieu. Venez en vous attendant à croître. Venez prêt à donner. Venez en croyant que Dieu pour recevoir quelque chose de plus grand. Découvrez comment Dieu veut rendre vivant le livre des Actes à travers votre vie. C'est votre occasion. Alors prenez la décision dès aujourd'hui de vous inscrire à l'événement Actes rendus vivants qui aura lieu du 26 au 29 novembre 2026 à Indy Place, à Indianapolis, en Indiana. Consultez le site du ministère pour vous inscrire. On se voit à l'événement Actes rendus vivants. Tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings,
see what God has done. Count your blessings, sing them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, see what God has done. Merci la chorale. En tant que fils de Dieu, nés de nouveau, nous suivons le modèle dans le livre des Actes des croyants dans les premiers siècles. Lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils ont manifesté les dons de Dieu et du Saint-Esprit. Et ils ont fait cela en manifestant la puissance d'en haut. Ils opéraient les 9 manifestations du don. Dans notre ministère, nous aussi, nous enseignons à ceux qui ont la puissance du Saint-Esprit qu'ils peuvent opérer les manifestations. Nous utilisons 3 d'entre elles lors de nos réunions de communion fraternelle. Parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Dans un instant, je vais appeler les croyants instruits à opérer ces manifestations du Saint-Esprit. Attendez-vous à être édifiés par les messages de Dieu que vous entendrez. Dieu nous a vraiment exhortés et consolés avec ces paroles inspirées que nous venons d'entendre dans les manifestations. Dieu nous exhorte aussi par sa parole écrite. Par exemple, en Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu veut nous bénir en retour quand nous donnons. Une façon de les mettre en premier dans nos finances est de partager abondamment. Dans un instant, nous ferons exactement cela en recevant un partage abondant pour la diffusion de la parole de Dieu à travers le monde. Si vous regardez en ligne, vous pouvez donner dans votre réunion. Je vais prier. Père, je te rends grâce pour ton abondance et que tu fasses en sorte que nous moissonnons abondamment lorsque nous semons abondamment. Nous te rendons grâce pour le cœur joyeux des gens qui sont remplis de gratitude et qui donnent pour soutenir le mouvement de la parole. Nous te rendons grâce pour chaque personne qui donne pour la joie et le privilège de pouvoir bouger ta parole à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. It's a long time before daylight when I rise from my bedside. I walk through the quiet, and in my heart I pray. Oh Lord, my God, my almighty Father, you're my light and salvation, the stronghold of my life. When I pray, I know that my God hears me. His peace guards and keeps me, 'cause I hope in Him, and I soar like an eagle, strong and free. I rest in
and so I pray. Through the deepest waters and in the darkest valley, I'll not fear moving forward, for you're right by my side. My soul is calm and quiet as I stand in your presence. Your plans for me are bright, they fill me with joy and light. When I pray, I know that my God hears me. His peace guards and keeps me, 'cause I hope in him, and I soar like an eagle, strong and free. I rest in his shadow, I have all that I need. Be still and know I am with you. This God says to me, and so I pray, and so I pray. I've known God since I can remember. My parents taught me when I was younger. Then I grew up and I faced this world. Ooh, I saw what the world had to offer. The news and scholars chasing after the short-term answers of what life's supposed to be. Yeah, that's not for me. That's not for me. Near to God I'd rather be. His love is so, so good to me. Near to God I'd rather be. Near to God I'd rather be. His word is always what I need. Near to God is where you'll find me. Near to God, ooh. Near to God, ooh. No matter what the world will say, the many distractions always at play, I know the greatest joy will come from my God. I make up my mind, I won't compromise. I know the scriptures, I know they're mine, to put my heart and grow spiritually. Yeah, that's for me. That's for me. Near to God I'd rather be. His love is so, so good to me. Near to God I'd rather be. Near to God I'd rather be. His word is always what I
Merci les productions de la voix. Et maintenant, c'est le moment que nous entendions tous. Accueillons notre enseignant Zach Wicks. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et je suis très reconnaissant envers Dieu pour l'occasion de partager avec vous sur les premières choses en premier. Ouvrez votre Bible en Matthieu, chapitre 6, s'il vous plaît. Nous vivons dans un monde qui ne dort jamais. Dès notre réveil, beaucoup d'entre nous sont bombardés de demandes de notre attention. Les notifications font biper notre téléphone portable, les réseaux sociaux défilent sans fin et nous sommes constamment connectés au monde. Au-delà de la technologie, notre emploi du temps déborde. Les échéances du travail, les devoirs scolaires, les obligations envers les amis et la poursuite de loisirs nous laissent peu de place dans notre agenda. Parfois, on a l'impression de courir d'une activité à l'autre, souvent épuisé et insatisfait. Au milieu de tout ce bruit, il est facile de mettre de côté ce qui compte le plus. Marcher avec puissance commence par le fait de donner la priorité à ce qui compte le plus en alignant notre vie sur la volonté de Dieu. Nous pouvons mettre l'accent sur ce qui nous apporte des bienfaits, passer du temps dans la parole de Dieu, prier et servir les autres. En identifiant les distractions et en remettant l'accent sur les choses de Dieu, nous pouvons marcher avec puissance. En étudiant la parole de Dieu, nous voyons que c'est la norme de mettre Dieu en premier. Nous sommes en Matthieu, chapitre 6. Dans ce récit, Jésus-Christ précise très clairement que peu importe ce qui se passe dans notre vie, notre priorité est Dieu. Commençons au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de qui? Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qui cherchons-nous premièrement? Dieu. Nous cherchons premièrement Dieu. Nous voyons dans le contexte de ce verset, Jésus-Christ parle des choses qui peuvent être une distraction. Relisons le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Avons-nous besoin de nourriture et d'eau? Oui. Avons-nous besoin de vêtements et d'abris? Oui. Mais même ces choses peuvent nous distraire et nous empêcher de chercher premièrement Dieu. Relisons le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il n'y a rien de mal à planifier et à envisager l'avenir. Est-ce que quelqu'un ici se sert d'un calendrier pour planifier des événements ou activités à venir? Oui. Il est logique de planifier pour l'avenir. Bien qu'il soit naturel de regarder vers l'avenir, parfois notre attention sur demain peut détourner notre attention et nous empêcher de chercher Dieu dans le moment présent. Remarquez les emplois du mot « inquiéter » dans ces versets. Nous avons vu ce mot au verset 31 et au verset 34. C'est le mot grec « merimnao ». Cela signifie être plein d'inquiétude qui divise et distrait l'intelligence. Au verset 34, les mots « aura soin » sont aussi traduits du mot « merimnao ». Une distraction est simplement quelque chose qui rivalise pour notre attention.
Tout peut être une distraction. Dieu veut que nous évitions les distractions afin de le chercher premièrement. Allez en Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ici, nous voyons un autre verset qui reflète le désir de Dieu que nous le cherchions premièrement et avant tout. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu nous encourage à nous affectionner aux choses d'en haut, à centrer nos pensées sur ces choses et non à celles qui sont sur la terre. Et le temps de ce verbe « affectionnez-vous » en grec implique que nous devrions continuer à le faire. Dans un monde rempli de distractions, il faut continuer à nous affectionner aux choses de Dieu, à centrer nos pensées sur lui et sur les choses qui nous apportent les bienfaits. Les bienfaits nous parviennent en passant du temps dans la parole de Dieu, en priant et en servant les autres. Alors, considérons la première chose qui nous procure des bienfaits, le temps passé dans la parole de Dieu. Allez en Psaume 119. Passer du temps dans la parole de Dieu est essentiel car cela fournit la base sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie, prendre des décisions et surmonter les obstacles et relever les défis. Lisons ce verset merveilleux en Psaume 119, au verset 37. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Dans The Amplified Bible 2015 Edition, l'édition 2015 de la Bible amplifiée en anglais, ce verset se lit ainsi. « Détourne mes yeux de la vanité, toutes ces choses matérielles et futiles qui me distraient. Que tes priorités soient les miennes. Et redonne-moi une énergie renouvelée pour suivre tes voies. » Nous nous détournons des choses qui nous distraient et nous nous penchons sur Dieu et sa parole. Dans la parole de Dieu, nous trouvons les priorités de Dieu pour notre vie. La vie quotidienne présente un choix constant. Nous pouvons nous appuyer sur la parole qui nous apporte des bienfaits ou nous pouvons nous pencher sur les distractions qui nous entourent. Allez en Luc, chapitre 10. On voit ce contraste prendre vie dans le récit de deux sœurs, Marthe et Marie. Commençons au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Lorsque Jésus entre chez eux et commence à enseigner, nous voyons deux réactions très différentes à son arrivée et à la parole qu'il enseignait. Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus, une posture courante chez les étudiants dévoués à l'enseignement de leur maître. Elle est concentrée et elle a soif de la parole. Alors que Marie est assise aux pieds de Jésus, Marthe a eu une réaction complètement différente à l'arrivée de Jésus et à la parole qu'il enseignait. Il est écrit qu'elle était occupée. Le mot « occupé » est traduit d'un mot grec qui signifie être tiraillé mentalement, être distrait. Dans ses efforts pour servir Jésus, elle s'est laissée distraire de la parole qu'il enseignait. La pression de ces distractions a finalement amené Marthe à un point de rupture. Au lieu de se concentrer sur ce que Jésus enseignait, Marthe exprime ses inquiétudes à Jésus. Relisons le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir?
Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. La frustration de Marthe trouvait son origine dans un simple grief. Marie ne l'aidait pas à répondre aux besoins de leurs invités. Mais Jésus, dans sa franchise, attire l'attention de Marthe sur la véritable source de cette frustration. Il lui dit qu'elle s'inquiète et s'agite. En considérant Matthieu chapitre 6 et le fait de chercher premièrement Dieu, nous voyons que le mot pour s'inquiéter est le mot grec merimnao, signifiant plein d'inquiétude qui divise et distrait l'intelligence. C'est le même mot traduit par « tu t'inquiètes » dans ce verset. La distraction de Marthe avait conduit à une intelligence inquiète et divisée. Et au verset 42, Jésus la ramène doucement à ce qui est important, le temps passé dans la parole de Dieu. Verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus a dit qu'une seule chose est nécessaire. Lorsque nous donnons la priorité à la parole de Dieu plutôt qu'aux choses qui nous occupent, nous échangeons une intelligence distraite et inquiète contre une intelligence puissante. L'une des façons les plus pratiques de préserver un moment sans distraction dans la parole de Dieu consiste à revenir à notre Bible physique. Prenons l'exemple de l'appareil que la plupart d'entre nous portent partout, le smartphone. C'est un outil remarquable qui ouvre un accès instantané aux données et aux communications mondiales, mais c'est aussi un appareil qui amplifie les distractions. Même avec une application biblique installée, ce même écran est une porte d'entrée des alarmes, des notifications sur les réseaux sociaux et les publicités ciblées. En choisissant la page physique plutôt qu'un écran numérique, nous pouvons éliminer les distractions et façonner un espace protégé où nous pouvons nous pencher sur la parole qui nous apporte des bienfaits. Considérons maintenant une autre chose qui nous apporte les bienfaits, la prière. Un auteur définit la prière comme étant le désir, l'occasion et le privilège de parler avec Dieu. N'est-ce pas magnifique? La prière est le désir, l'occasion et le privilège de parler avec Dieu. C'est par la prière que nous partageons avec lui nos désirs, présentons nos besoins et cultivant un cœur reconnaissant envers Dieu. Dans la vie bien remplie, il est facile de perdre de vue le privilège que nous avons de parler avec notre Père céleste. Jésus-Christ nous donne un exemple de quelqu'un qui priait fidèlement. Allez en Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Voyons comment il a donné la priorité à son temps de prière. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ici, on voit Jésus-Christ commencer sa journée avec le Père. Avant que la foule ne se rassemble, avant que les disciples n'aient posé leurs questions et avant que personne ne demande son attention, Jésus a fait de la prière sans distraction sa priorité. Il ne se contentait pas de caser la prière dans son emploi du temps. Il s'est levé tôt et a cherché un endroit isolé où le bruit du monde ne pouvait pas l'atteindre. Il savait que marcher avec puissance comprenait une vie de prière ciblée. Allez en Marc, chapitre 6. Et voyons un autre exemple de comment Jésus-Christ a fait de la prière sa priorité. Verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier.
Juste après avoir nourri les 5000 personnes, on constate un changement délibéré dans les priorités de Jésus. Il a renvoyé la foule et s'est retiré dans la montagne pour être seul avec Dieu. Allez en Luc chapitre 5. Jésus-Christ n'a pas laissé le bruit ni l'enthousiasme suscité par ce miracle le détourner de Dieu. Et le miracle a suscité beaucoup d'enthousiasme. Il s'est empressé de se concentrer sur ce dont il avait besoin à un moment de prière avec son Père. Luc 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Dans les versets juste avant celui-ci, on voit Jésus guérir un homme couvert de lèpre. En conséquence, sa renommée a grandi. De grandes foules se sont rassemblées pour entendre la parole et être guéries de leur infirmité. La réponse de Jésus-Christ à tout cela a été de se retirer pour prier. Avancez un chapitre jusqu'au chapitre 6. Même lorsque beaucoup de gens demandaient son attention, on le voit mettre l'accent sur la prière. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ici, nous voyons Jésus-Christ se rendre sur une montagne pour une nuit de prière sans interruption avec le Père. Ce temps de prière sans distraction conduisait à la sélection des 12 apôtres. Avez-vous remarqué un modèle dans la vie de prière de Jésus? Au lieu d'attendre un moment opportun pour intégrer la prière à son emploi du temps, il a donné la priorité à trouver un environnement sans distraction. Jésus-Christ savait que la prière était importante et lui apportait des bienfaits. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les montagnes ou dans un désert pour prier. Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens trouvent réconfortant d'avoir un lieu dédié à la prière, un endroit intentionnellement tenu sans distraction. Cela peut être n'importe où. Cela peut être un coin calme de votre maison, une chaise dédiée ou même un banc dans un parc. Nous pouvons choisir délibérément l'endroit où nous allons prier en veillant à ce que l'environnement que nous choisissons ne rivalise pas pour notre attention, mais il nous aide à nous concentrer sur notre Dieu. Le monde ne nous offre pas toujours un coin tranquille. Il y a des périodes dans la vie où nous ne pouvons pas physiquement changer notre environnement, mais à ces moments-là, nous pouvons choisir de nous replier mentalement. Nous pouvons nous arrêter, calmer nos pensées et recentrer nos pensées sur Dieu même au milieu du chaos. J'en ai moi-même fait l'expérience pendant mon service militaire. J'ai eu le privilège de servir dans l'armée américaine et je me souviens très bien de ma mission de combat en Irak en 2008. Au début de ce déploiement, j'avais un plan clair. J'allais focaliser sur les choses qui allaient m'apporter les bienfaits, le temps passé dans la parole de Dieu et la prière. Mais les exigences d'un emploi du temps chargé ont commencé à m'épuiser et la fatigue s'est installée. Il est devenu très facile d'échanger mon temps avec Dieu contre un peu plus de sommeil. J'ai laissé la mission me distraire des choses de Dieu. Finalement, ma Bible est restée fermée et je n'ai pas souvent prié. Et honnêtement, cela s'est manifesté dans ma santé physique et mentale. Mais alors, une tempête de sable est survenue et m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin dans cette situation. Les opérations ont été interrompues, ce qui voulait dire que nous ne pouvions pas quitter notre base d'opération. J'ai eu le temps de me replonger dans la parole et de répandre mon cœur devant Dieu dans la prière. J'ai compris que je ne pouvais pas me permettre de laisser le monde me distraire des choses qui m'apportent les bienfaits.
J'ai ensuite effectué 3 autres missions de combat en Afghanistan où j'ai refusé de laisser le chaos me distraire des choses de Dieu. J'ai pu marcher avec puissance parce que j'ai passé du temps à lire la parole de Dieu, à répandre mon cœur devant le Père. Dieu m'a donné la force et la sagesse de surmonter les obstacles dangereux et mortels. La parole de Dieu nous apporte des bienfaits. La prière nous apporte les bienfaits. Regardons maintenant la troisième chose qui nous apporte les bienfaits, servir les autres. Quand nous mettons en ordre nos priorités, servir n'est pas une corvée, c'est une bonne chose. Lorsque nous examinons la vie de Jésus-Christ, nous voyons que les plus grandes manifestations de la puissance de Dieu se sont produites alors qu'il servait les autres. Les plus grandes manifestations de la puissance de Dieu se sont produites alors qu'il servait les autres. Mais il y a un élément essentiel à ne pas négliger. Il faut servir avec le bon cœur. Nous avons précédemment examiné le récit de Marthe et Marie en Luc chapitre 10. Nous avons vu Marthe occupée à servir le Seigneur, mais elle le faisait avec un cœur frustré. Elle a même dit à Jésus, « Seigneur, cela ne fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Jésus ne l'a pas condamnée pour avoir servi, et il n'a pas dit que son service était sans importance. Mais il était clair qu'elle ne servait pas avec la bonne attitude de cœur. En Colossiens 3, vers 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Nous faisons tout de bon cœur ou à partir de notre cœur. Notre service est fait à partir de notre cœur. Si nous servons par obligation ou pour les éloges des autres, nous finirons par être épuisés. Servir sans la bonne attitude de cœur nous laisse inquiets, frustrés et vides. Allez en Galates, chapitre 5. Voyons quel est le meilleur ingrédient pour servir les autres. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par ou avec la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. L'amour est l'ingrédient essentiel pour servir. Quand notre cœur est rempli d'amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ, nous pouvons transmettre cet amour aux autres et nous marcherons avec puissance. L'amour nous inspire à les servir non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous le voulons. En bref, l'amour nous conduit au service. L'amour nous conduit au service. Dites-le avec moi. L'amour nous conduit au service. Oui. Allez en Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Avant son ascension à la droite de Dieu, Jésus-Christ rappelle à Pierre que l'amour nous conduit au service. Commençons au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. »
Lorsque Jésus-Christ mangeait avec certains de ses disciples, il n'a pas demandé à Pierre ses compétences de dirigeant ni ses projets de diffusion. Il a posé une question simple et pénétrante. M'aimes-tu? Nous voyons que l'amour est la seule base pour servir et pour prendre soin du peuple de Dieu. L'amour est la seule base pour servir et pour prendre soin du peuple de Dieu. Ceci serait la vocation de Pierre, être un esclave, un serviteur de Jésus-Christ, responsable de guider le peuple de Dieu. Tout comme Pierre, nous sommes aussi serviteurs de Christ. En Éphésiens 6:6, il est indiqué que nous sommes serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Pour servir avec puissance, il faut avoir un cœur rempli d'amour. Si nous nous sentons distraits par le sens du devoir ou par les éloges des autres, nous pouvons nous demander, est-ce que je sers avec amour? Chaque geste de générosité, qu'il s'agisse d'une simple conversation au bureau ou du travail en coulisses lors d'un événement du ministère, est une occasion d'aimer. Alors que nous servons avec l'amour de Dieu, ceux que nous servons en ressentent des bienfaits et nous, en ressentant des bienfaits, nous avons la joie et la bénédiction de servir maintenant et de recevoir des récompenses à l'avenir. Nous vivons dans un monde qui peut nous distraire. Que ce soit les notifications sur le smartphone dans notre poche ou les sentiments d'inquiétude quand nous sommes occupés par nos tâches, nous pouvons avoir l'impression qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais nous avons été appelés à chercher premièrement Dieu. Nous ne pouvons pas contrôler le bruit du monde, mais nous pouvons contrôler où nous dirigeons notre attention. Nous pouvons mettre l'accent sur ce qui nous apporte des bienfaits, passer du temps dans la parole de Dieu, prier et servir les autres. Pour marcher avec puissance, il faut commencer par donner la priorité à ce qui compte le plus en alignant notre vie sur la volonté de Dieu. En identifiant les distractions et en centrant notre vie sur les choses de Dieu, nous pouvons marcher avec puissance. Identifiant les choses qui nous distraient, focalisons sur ceux qui nous apportent des bienfaits. Passons du temps dans la parole de Dieu, consacrant du temps sans interruption à la prière adressée à notre Père Céleste et rendons-nous serviteurs les uns des autres dans l'amour. En donnant la priorité à ce qui compte le plus, nous marcherons avec puissance. Que Dieu vous bénisse. Merci Zach. Nous pouvons choisir de consacrer du temps à ce qui est le plus important. Du temps dans la parole de Dieu, du temps en prière et du temps pour servir les autres. Décidons-nous de mettre les premières choses en premier. Pour conclure, chantons numéro 15 dans votre recueil de chants. Je me résous, numéro 15. Sarah Stoller va conduire les chants.
aimons que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse semaine. Trouvez une communion au foyer près de chez vous. L'épisode le plus récent du podcast Lighting the Way Today, éclairons la voie aujourd'hui, est disponible en anglais. L'édition audio de The Way Magazine est maintenant disponible en anglais. Vous pouvez écouter cet enseignement du mois dernier du service d'enseignement du dimanche sur la chaîne YouTube de The Way International. Ne manquez pas la nouvelle édition de The Way Magazine disponible en anglais. Suivez les cours qui changera votre vie, le cours fondamental sur la puissance pour la vie abondante aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le service. La semaine prochaine, Madame Stacy Cook va enseigner sur le sujet « La puissance de chaque jour ».